Qu'est-ce que le paradoxe de la Reine rouge? Dans son livre « De l'autre côté du miroir », l'auteur et mathématicien Lewis Carroll stipule, je cite, « Nous courons pour rester à la même place ». Fin de citation. Alice, accompagnée par la Reine rouge, court sur un échiquier qui, pour quelques mystérieuses raisons, reste immobile sous ses pieds. Le décor tout entier est comme figé autour d'elle alors qu'elle s'épuise à courir à toute allure. Ici réside le paradoxe dit de la Reine rouge. Dans un monde qui se modifie en permanence, l'adaptation des individus, des espèces, des organismes, des entités physiques ou morales est toujours à renouveler pour maintenir ses facultés à niveau avec ses différents concurrents. Selon ce schéma de pensée, l'évolution des uns entraîne donc inévitablement l'évolution des autres, dans un contexte où l'extinction est toujours probable. Examinons ensemble les mécanismes de ce paradoxe ou hypothèse de la Reine rouge, ainsi que ses mises en application concrète dans le monde réel. Pour illustrer ce phénomène, appuyons-nous sur les propos de l'essayiste Vincent Mignereau. Pour ce faire, prenons l'exemple schématique de la relation entre le lion et la gazelle. Le lion court après la gazelle pour s'en nourrir. Les gazelles les plus lentes se font attraper et les gazelles les plus rapides survivent. Ces dernières sont celles qui vont se reproduire pour donner naissance à de nouveaux membres de l'espèce, à la course rapide. Ainsi, l'augmentation de la vitesse moyenne de la gazelle est déterminée par celle de son prédateur. Il s'agit d'une coévolution. Si les gazelles dans leur ensemble se mettent à courir plus vite, les lions les plus lents n'arriveront pas à les attraper et mourront de faim. Les lions plus rapides, à contrario, parviennent à survivre et eux aussi à se reproduire. Se transmet donc également aux générations suivantes cette capacité à courir plus vite. Cette boucle d'interaction, dite boucle de rétroaction positive, se poursuit à l'infini. En fin de compte, la relation entre le lion et la gazelle n'a pas changé. Aucun des deux n'a pris l'avantage sur l'autre. Le seul paramètre à avoir changé est leur vitesse de course, laquelle, quand elle augmente pour l'un, stimule l'augmentation pour l'autre. La pression initiale entraîne une sélection des individus les plus performants et la croissance d'espèces plus évoluées. En bref, soit on s'améliore, soit on disparaît. Faisons un bref aparté pour apporter plus de précision sur les principes de sélection naturelle et de mutation génétique. Ces dernières surviennent, et sont toujours survenues, chez toutes les espèces vivantes. Elles se produisent lors de la conception des êtres vivants. Ce phénomène spontané, inné et complètement aléatoire est à l'origine de la théorie de l'évolution telle qu'énoncée par Charles Darwin. Dans une population donnée, chaque individu se distingue du groupe par nombre de mutations de son ADN, c'est-à-dire des altérations de son code ou de son patrimoine génétique. Ces transformations, dans leur écrasante majorité, sont bénignes et passent inaperçues. Parmi les plus courantes, on peut citer la couleur des yeux, qui, brune à l'origine, s'est modifiée au cours du temps grâce à l'apparition de nouveaux allèles, cette partie du chromosome qui contient les gènes. Les yeux bleus, verts, gris ou jaunes sont le résultat de mutations génétiques. Pareillement, les cheveux frisés ou bouclés sont la conséquence d'une anomalie héréditaire au sein du génotype humain. Ces variations, somme toute anecdotiques, ne permettent pas d'établir des différences significatives dans la survie d'un individu. Cependant, d'autres mutations peuvent s'avérer opportunes pour un petit nombre d'entre nous. Prenons pour preuve la tolérance aux produits laitiers. Durant son passage à l'âge adulte, l'enfant devient par nature intolérant au lactose. En effet, la baisse de production de la lactase, l'enzyme responsable de la digestion du lait, concerne l'ensemble des mammifères. C'est un moyen astucieux, élaboré par Mère Nature, afin d'élargir l'alimentation des jeunes pour leur assurer un apport en nutriments et en oligo-éléments absents dans le lait. C'est aussi un moyen de gagner en indépendance, en rompant avec l'allaitement maternel. Néanmoins, les premiers colonisateurs du continent européen ont été confrontés à un climat très différent de leur Afrique ou de leur Moyen-Orient natal. Les durées d'ensoleillement, les températures, les précipitations, l'hygrométrie et autant d'autres données météorologiques
ont eu de sérieuses répercussions sur les modes de vie et sur les régimes alimentaires des nouveaux arrivants. Les quelques individus dotés des gènes mutants, favorisant la digestion de produits laitiers, ont certainement mieux survécu que les autres, grâce à cet apport de nutriments et de calories supplémentaires. Ils ont ainsi pu se reproduire et transmettre leurs gènes à leur descendance, alors que la population des intolérants au lactose souffrait d'une alimentation plus pauvre. Au fil du temps, la minorité est devenue majorité pour enfin devenir la norme dans cette région du monde. Le livre « Cataclysme » de l'historien Laurent Testo décrit précisément ce processus. En définitive, cette mutation génétique anodine a permis à leurs détenteurs de survivre aux conditions climatiques inhospitalières d'un nouveau territoire. Encore aujourd'hui, l'intolérance au lactose reste la norme mondiale, car elle concerne les 2/3 de l'humanité. La majorité des tolérants au lactose se situe sans surprise sur le continent européen et en Amérique du Nord, ce qui explique aussi que ces zones géographiques abritent les plus grands consommateurs de produits laitiers au monde. Bon, revenons maintenant à notre paradoxe. On lutte ordinairement contre les insectes en éradiquant 99% d'une espèce ciblée, mettons les moustiques. Le 1% restant, résistant à l'insecticide en raison de mutations génétiques opportunes et en amont, a donc la place de se développer et de se multiplier. Voici la raison pour laquelle, au cours du temps, les insecticides semblent ne plus fonctionner. En vérité, ils ont pulvérisé tous les représentants d'une famille d'insectes donnés et ont ouvert la voie à d'autres familles, favorisant l'évolution génétique. C'est pourquoi lutter contre un ravageur ou un indésirable nécessite un constant renouvellement de l'insecticide pour en adapter le principe actif en suivant de très près les modifications génétiques et l'adaptabilité des espèces visées. En soi, et là réside l'essence même du sujet, pulvériser des insecticides contribue paradoxalement à développer des espèces d'insectes plus fortes, plus résistantes et plus résilientes. De même, la grippe saisonnière suit un parcours identique. Ces fréquentes mutations obligent les chercheurs et les scientifiques à toujours réactualiser les vaccins. Ceci explique que le vaccin de l'année précédente soit obsolète et inefficace face à un virus réinventé et que l'injection d'un nouveau vaccin soit nécessaire tous les ans si l'on souhaite prévenir les symptômes de la maladie. À force de lutter contre ce virus, la pression exercée sur lui l'a rendu plus fort via la sélection involontaire des sujets les plus endurants. Faisons pour finir un parallèle avec la sphère économique. L'idée de croissance, c'est-à-dire faire plus et mieux que la veille, est la règle d'or qui régit nos sociétés. La moindre décroissance de l'activité économique, ou même l'immobilité à un palier, amorcerait son déclin, car les modèles sur lesquels elle repose ne tolèrent pas de tels cas de figure. Pour prospérer et se maintenir à flot dans notre système contemporain, l'économie n'a d'autres options que de croître. Ainsi sont configurés les marchés financiers. Nous sommes piégés dans le même cercle vicieux de devoir courir toujours plus vite pour garder la tête hors de l'eau. Les entreprises et les gouvernements interagissent entre eux à l'image du lion et de la gazelle évoqués précédemment. Dans un cadre de compétition, la rivalité incite les uns et les autres à sans cesse courir après la différenciation. Le stimulus de l'un annonce la croissance de l'autre. Ceux qui cessent d'innover ou innovent trop lentement font faillite ou sont parfois avalés par les plus gros. Ajoutons entre parenthèses que nos modèles économiques sont déconnectés des lois de la réalité, en cela qu'ils intègrent dans leurs conventions la notion d'infinité des ressources, pourtant bel et bien restreinte, au sein même d'un monde aux limites finies. Il est facile de reconnaître la précarité évidente et l'ineptie de ce modèle. Récapitulons. Le paradoxe de la Reine Rouge met en lumière un mécanisme élémentaire du principe d'évolution. Puisque le monde est en constant changement, soit on accompagne ce mouvement, soit on se fait remplacer. Les rapports de force entre les espèces et les individus resteront identiques. Il s'agit donc effectivement de courir pour rester en apparence à la même place, en ce sens que l'environnement tout entier s'est déplacé avec nous. S'engage alors une course effrénée, non pas, ou pas uniquement,
pour devancer ses adversaires, mais pour maintenir sa position. On constate des effets similaires dans les courses à l'armement, le plus souvent dissuasives, dans la course aux découvertes, entre autres via l'exploration du Nouveau Monde, ou plus récemment de l'espace, ou encore dans les avancées scientifiques. En somme, il s'agit éternellement de faire à qui mieux mieux. Notons toutefois que, dans ce contexte inaltérable de compétition, à la rivalité s'oppose l'entraide. L'entraide et la coopération sont des valeurs cruciales à développer à large échelle pour, d'une part, s'affranchir des conflits de voisinage souvent puérils entre nations, entre communautés ou entre adeptes d'une même culture, et d'autre part, s'affairer à résoudre des problèmes communs, à commencer par les inégalités sociales, l'épuisement des ressources et la destruction de nos écosystèmes. Les fruits de la collaboration sont toujours plus délectables que ceux de la concurrence. Selon le proverbe africain, « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Vous venez d'écouter un épisode de Bâtisseurs. Retrouvez tous les épisodes sur la chaîne YouTube.